Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va parler de katana. Oui, parce que j'aime les mangas, j'aime les animés, j'aime le Japon, j'aime les katanas. J'avais d'ailleurs déjà fait une vidéo sur le katana de Sasuke Uchiwa et on en avait conclu que c'était un sabre de bonne qualité, mais un très mauvais katana. Alors déjà, c'est un ninjato, ce n'est pas un katana, c'est très mauvais pour le combat. C'est pas fait pour trancher, c'est fait pour planter. C'est pour ça que la lame est droite, c'est très mauvais pour trancher. Le plus gros défaut de ce sabre-là, c'est qu'il n'y a pas de garde. Si jamais je plante quelqu'un et que ma main glisse, je peux perdre des doigts. Ça fait jamais plaisir de glisser ses doigts sur une lame. Ensuite, la poignée est très grosse, c'est pas très maniable, donc le sabre de Sasuke Uchiwa, si on devait combattre avec, ce serait très mauvais. Heureusement, aujourd'hui, on ne parle pas de ce sabre-là. Et donc aujourd'hui, si je fais cette vidéo, c'est parce qu'elle est en partenariat avec le site Katana France. Et d'ailleurs, on va tester deux katanas. Sur le site Katana France, vous retrouverez des katanas forgés à la main, avec de nombreux katanas à l'image de vos mangas préférés et de très bonne qualité. Et je vais vous montrer après un sabre que j'ai acheté à la Japan Expo en comparaison. C'est pas du tout la même chose. C'est une catastrophe. Chaque katana comprend plein de petites finitions et peut être choisi avec ou sans lame aiguisée. Et bien sûr, je rappelle pour les petits margoulins, le but principal c'est d'avoir un sabre décoratif. Ce n'est pas un jouet, ce n'est pas pour les enfants. Et donc merci beaucoup Katana France de m'avoir envoyé deux katanas que nous allons tester aujourd'hui, à savoir le Tenza Zangetsu d'Ichigo Kurosaki, Bleach, et mon sabre personnalisé. Parce que oui, vous pouvez également créer votre propre sabre. Et d'ailleurs, vous avez 10% de remise sur tout le site avec le code JDMP. Ouais, j'aime bien faire simple. Bon, avant de vous montrer et tester le katana JDMP, mon propre katana, on va tester le sabre d'Ichigo Kurosaki, le Tenza Zangetsu, le Bankai. Et je tiens à préciser, c'est important, je teste les katanas, je teste les produits, je teste les armes des personnages de manga, je ne teste pas la fiabilité du site. Si jamais vous faites une commande, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires est-ce que c'est bien, est-ce que ça s'est bien passé, est-ce que vous le conseillez aux autres, voilà, c'est à vous de me le dire en commentaire. Et on va passer à l'unboxing du Tenza Zangetsu. Il y a de l'orage, c'est peut-être le pire moment pour filmer dehors. Mais bon. Et donc voilà les deux katanas que j'ai reçus. Alors oui, quand vous commandez un katana sur le site, vous le recevez avec un fourreau et plein d'accessoires. On va voir ça après. Et on va voir d'ailleurs quel katana c'est celui-là. Oh. Celui-là c'est le katana JDMP, on va le mettre sur le côté, on va le découvrir après. Et donc voilà le katana d'Ichigo Kurosaki, le Tenza Zangetsu. Donc on a le petit support en bois, on a la housse de protection avec, pour mettre autour du sabre. Et avec ça, on a le katana, le Tenza Zangetsu, qui est encore bien emballé d'ailleurs. Et donc le fameux sabre d'Ichigo Kurosaki, le Tenza Zangetsu. Alors j'ai choisi ce sabre justement parce qu'il y avait cette chaîne, et je voulais voir qu'est-ce que ça donnait quand tu utilises le katana. Est-ce que c'est gênant et qu'est-ce que ça apporte? C'est justement cette particularité que je voulais tester. Et d'ailleurs pour commencer, je suis agréablement surpris. Parce que le sabre il est bien lourd, il est assez équilibré quand même. Ça c'est joli. Et il m'a l'air quand même assez aiguisé. Alors, dans un premier temps, qu'est-ce que je peux dire à chaud de ce katana sans l'avoir testé? Tout d'abord, il est, ou il a l'air en tout cas, de très bonne qualité. Il y a beaucoup de petites finitions, tout est en métal, tout a l'air très solide et équilibré. La chaîne, elle est bien, comparé à ce que j'avais avant. Oui, parce qu'on va voir, j'ai un comparatif, c'est pas la même chose, voilà. A priori, le sabre, il est vraiment très bon. Maintenant, il faudra le tester d'ailleurs, on va passer à la phase de test. Mais avant ça, je vais vous montrer ce que j'avais acheté à la Japan Expo. À la Japan Expo, j'avais acheté ce katana. Alors déjà, comparé à l'autre, le fourreau, il a morflé alors que je l'ai pas maltraité. C'est juste pendant le déménagement, je sais pas pourquoi, le fourreau, il est abîmé de partout. Donc c'est un fourreau très fragile. Ensuite, le katana, il est ultra léger. Il fait 50 cm de plus, donc il fait la vraie taille du Tenza Zangetsu. Mais on dirait vraiment que c'est du plastique, alors que c'est du métal. Quand je sors le katana, tu sens qu'il n'est pas équilibré, qu'il n'est pas maniable. La poignée, elle est grande, ça c'est bien. Mais si je donne un seul coup avec ça, je sens que je vais péter la lame. Déjà, la lame est dégueulasse. Mais voilà, c'était pas cher, mais la qualité, c'est pareil, c'est pas ça, du tout. Donc, moralité, n'achetez pas de katana à la Japan Expo, c'était mon tout premier et c'est de la très mauvaise qualité. Il y a du plastique dans tous les coins, il n'y a pas de finition, t'as rien qui empêche le frottement. Non, ça, c'est très mauvais. De toute façon, tu le sens au poids, tu le sens dans la main. Celui que j'ai reçu qui est plus petit, il est beaucoup plus lourd et beaucoup plus solide. Et on va le tester. Et donc, maintenant qu'on a déballé le Tenza Zangetsu, on va passer à la phase de test. Alors déjà, on va voir si c'est bien aiguisé. Pour vérifier s'il est bien aiguisé, on va faire le test de la feuille avec mon script. Voilà, tout simplement, c'est mes notes. On va faire une découpe droite, on va faire une découpe en diagonale. Alors. Oh, on va faire la découpe diagonale pour voir ça.
Tu sens que ça frotte un tout petit peu, mais le fil de la lame est quand même très bien aiguisé. Du coup, on va passer maintenant au deuxième test. On va le ranger par sécurité. Toujours ranger un katana quand il n'est pas utilisé. Et on va passer à la découpe. Ça va. Première fois que je mange du melon jaune, c'est vachement bon en vrai. Alors oui, bien sûr, les fruits sont nettoyés et on les mange quand même. Voilà, je ne veux pas faire de gâchis, le moins possible en tout cas. Et on va repasser au sabre. Alors, waouh, franchement, il est pas mal. Le problème, c'est qu'on n'est pas sur un vrai Tenza Zangetsu, parce que normalement, il y a 50 cm de plus, et c'est ça que j'aurais voulu tester. Mais la lame en elle-même, elle est très bonne. Il est très maniable, il est très équilibré. J'ai pas ce sentiment d'être emporté par la lame. J'ai vraiment le sentiment de la maîtriser un peu. Et pourtant, je maîtrise pas forcément le katana. Le truc qui me gêne, et c'est ce que je voulais savoir, c'est la chaîne. Alors, elle le fait pas mal. Je m'attendais à donner des coups de sabre et avoir des coups de chaîne et avoir mal aux mains. Ça fait pas mal, juste par moment ça s'emmêle autour de ton poignet, t'es en mode ah voilà, c'est gênant. C'est pour ça qu'Ichigo il a tendance à l'enrouler comme ça autour de son poignet, parce qu'en vrai la chaîne, elle est pas pratique. Mais du coup je vous ferai un bilan et je donnerai une note à ce katana à la fin de la vidéo. Elle est pas parfaite, mais c'est un sabre de très bonne qualité. Pour le prix du sabre, en tout cas, il est très bien. Et on va pouvoir passer du coup au deuxième katana. Le seul problème, c'est que comme je vous l'ai dit, il y a de l'orage, il commence à pleuvoir. On va peut-être faire une transition et on parlera du sabre du coup pour moi dans quelques jours, pour vous ce sera maintenant. Alors je voulais filmer dehors mais le temps en ce moment c'est une catastrophe. J'enchaîne orage sur orage. Et donc on va faire l'unboxing en studio de mon deuxième katana, le katana JDMP. Avant de commencer, avec le katana personnalisé, j'ai eu un super support. Donc on pourra poser vraiment le katana ici, ce sera très beau. Et donc voilà mon katana personnalisé. Alors vous l'aurez compris, en général la thématique c'est le bleu, mais cette fois-ci je voulais des couleurs assez atypiques qui sortent de l'ordinaire. Malheureusement j'ai fait une petite erreur dans la couleur de la poignée, c'est ma faute. Tout simplement elle est marron et je voulais qu'elle soit grise. En fait quand vous faites votre katana vous choisissez un chiffre et j'ai mis le mauvais chiffre. Donc prenez votre temps si vous faites un katana personnalisé, ça n'empêche pas qu'il est très beau. Et donc voilà le katana JDMP. Alors du coup j'ai un fourreau gris, à la base je devais avoir la poignée qui était également grise avec des tons bleus, voilà. Donc du gris et bleu c'était l'objectif de mon katana. Mais il est quand même super beau. Et pour la lame, bien évidemment, j'ai choisi une lame bleue. Donc oui, bien évidemment, j'ai choisi une lame bleue, j'ai fait graver la lame en marquant JDMP dessus, voilà, donc c'est le katana JDMP, et j'ai mis un yin et yang parce que ça rappelle l'édition Meian qui est une de mes éditions préférées. Dans tous les cas, n'hésitez pas à dire ce que vous pensez de mon katana. Il n'est pas parfait, mais je le trouve super beau et au moins il est unique. Voilà. Donc j'attends qu'il fasse beau et pareil, on va passer à la phase de test. Et donc voilà, j'ai fini le test avec le katana JDMP. Alors dans un premier temps, il est beaucoup moins tranchant. Il tranche très bien sur les fruits et certains angles pour les bouteilles, mais en horizontal, ça ne marche pas. Alors la raison principale, c'est parce que j'ai pris un acier de carbone, c'est l'acier le moins cher. Et la deuxième raison, je pense que pour garder au maximum la lame bleue, ils n'ont pas osé trop l'affûter. Donc moralité, si vous voulez un sabre performant, prenez un bon acier et évitez les lames de couleur. Moi je voulais un sabre principalement de décoration, il est magnifique pour ce que je veux. Et donc on va pouvoir passer aux notes pour ces deux katanas. Alors déjà, pour moi, il y a 4 catégories. Premièrement, il y a les katanas à quelques dizaines d'euros comme ça sur Amazon, AliExpress. Généralement, c'est en plastique ou en métal très fragile, c'est pas quali. Voilà, c'est à éviter à tout prix. Même décoratif, c'est pas très beau.
Il y a les katanas à la Japan Expo. Alors là, effectivement, c'est un peu joli, mais dès qu'on regarde un peu de plus près, il n'y a pas de finition, c'est extrêmement fragile, c'est pas très bien. Voilà, comme le Bankai que je vous ai montré. On arrive au katana à environ 200 €. C'est de la très bonne qualité, c'est une très bonne déco et en plus, ça peut être utilisé pour entraînement sportif pour les débutants. Voilà, vraiment, pour démarrer, rapport qualité-prix, c'est incroyable. Et pour finir, il y a les katanas professionnels entre 1000 et 2000 €, parfois même jusqu'à 20 000 € d'ailleurs. Là, c'est vraiment de la découpe sportive et performante, c'est pour les personnes qui maîtrisent déjà le katana. Et donc le katana d'Ichigo, le Tenza Zangetsu, alors déjà on est sur une catégorie 3 sur 4 et je lui donnerai un 3,6. Il est très performant, il est de bonne qualité, la chaîne elle est gênante mais pas trop, il est vraiment tranchant, il est très maniable et il est très joli. Pour le katana JDMP, je lui donnerai un 3,2. Déjà parce que je me suis trompé sur la couleur de la corde et donc il n'est pas réellement uniforme, mais surtout comme j'ai choisi l'acier le moins cher, et le sabre n'est pas performant. Encore une fois, c'est à but décoratif et dans ce domaine-là, je le trouve très bien. Et donc voilà pour les deux katanas. Donc rapport qualité-prix, c'est vraiment très bien. Et le katana de Tenza Zangetsu, il est vraiment très bon. La chaîne, elle est un peu gênante, mais pas tant que ça. Mais par contre, j'aurais aimé qu'il soit un peu plus long pour vraiment le tester. Dans tous les cas, n'hésitez pas à proposer des katanas atypiques dans les mangas et on essaiera de les tester. Vraiment des katanas un peu originales, parce que le Bankai, tu vois, c'est encore un peu classique. Par exemple, je sais pas, l'épée de Guts. Mais là, je crois que je suis dans la merde. Et voilà messieurs dames, c'est la fin de cette vidéo. Je remercie beaucoup Katana France de m'avoir envoyé ces deux katanas. Le lien est dans la description et il y a 10% de remise avec le code JDMP. Et encore une fois, renseignez-vous bien avant de faire des achats sur internet. Je connais pas beaucoup ce site. N'hésitez pas à me dire en commentaire si le site est fiable ou non. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée. Salut tout le monde.